Gloire à Jésus. Amen. J'espère que votre semaine a été par la grâce de Dieu. J'espère que Dieu a été avec nous. Dieu a renouvelé nos forces. Il a pris soin. Je voudrais qu'ensemble, on puisse dire merci à Dieu. On puisse dire merci à Dieu pour cette semaine écoulée, pour sa fidélité manifestée à notre endroit. Il est ce Dieu-là qui a pris soin de nous. Il est ce Dieu qui nous a gardés. Je voudrais que tu te joignes à moi ce soir et que nous puissions lui dire merci. Merci pour sa fidélité. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous, pour toutes ces choses dont il nous préserve, pour toutes ces choses dont nous n'avons même pas idée. Nous n'avons même pas idée. Nous n'avons même pas idée. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix en ce soir et dire merci à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et dire merci à Dieu pour sa fidélité manifestée, pour sa bonne main qu'il a gardée, pour sa bonne main qu'il a préservée? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu avec moi? Est-ce que tu peux dire merci? Est-ce que tu peux lui rendre toute la gloire? Est-ce que tu peux lui rendre toute la gloire ce soir? Laisse ton cœur ce soir abonder en action de grâce. Laisse ton cœur ce soir abonder en action de grâce. Signe de reconnaissance pour le Seigneur. Est-ce que tu peux continuer à lui dire merci? Continuer à lui dire merci. Continuer à lui dire merci. On va encore prier le Seigneur et tu vas présenter ta vie devant lui. Tu vas demander pardon à Dieu pour ta vie, pour tout ce que tu as pu faire qui n'a pas donné gloire au nom du Seigneur, qui a pu l'attrister. Pendant que nous nous approchons de sa présence, je veux que tu pries avec moi afin de lui présenter ta vie. Implorons ensemble sa miséricorde, implorons ensemble sa grâce, implorons ensemble sa clémence. Et nous pardonne encore. Nous sommes ses enfants. Et c'est lui qui est notre Père, qui puisse encore nous pardonner nos fautes, qui puisse encore nous pardonner nos transgressions. Il est compassion de nos vies. Il est compassion de nos vies. Il est compassion de nos vies et nous pardonne. Je veux t'entendre prier, 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 je veux t'entendre parler à Dieu afin de lui présenter ta vie en ce soir, afin qu'il te lave et qu'il te justifie au pouvoir de son corps. La Bible dit que Satan est notre accusateur, que ce soit Satan ne trouve rien pour t'accuser. Pourquoi? Parce que tu aurais pris le temps de te repentir. Parce que tu aurais pris le temps d'implorer la miséricorde. Que cette miséricorde qui triomphe justement soit encore ton partage dans ce soir. Que cette miséricorde qui triomphe justement nous soit favorable encore en ce soir. C'est la raison pour laquelle tu dois prier afin de présenter ta vie devant le trône, qu'il puisse nous laver, qu'il puisse nous justifier, qu'il puisse nous sanctifier au pouvoir de son sang,
et qui donne à nos vies de monter à Dieu comme un parfum. Seigneur, merci. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Dieu. Et nous laver pour nous au pouvoir de ton sang. Que la gloire et l'honneur soient parce que tu fais au nom de Dieu. Je veux que tu pries encore avec moi le Seigneur pendant que nous sommes à tête ensemble. La Bible déclare, comme j'ai l'habitude de dire, que le Saint-Esprit est cette personne-là qui sonde, voilà le cœur de Dieu. Et donc, on va prier le Seigneur encore ce soir, afin que le Saint-Esprit nous aide, nous conduise dans cette présence, qu'il nous introduise dans cette présence. Est-ce que tu peux prier avec moi le Seigneur? Est-ce que tu peux prier avec moi le Saint-Esprit? La Bible dit que c'est lui qui connaît le cœur du Père. La Bible dit que c'est lui qui sonde le cœur du Père. Le Saint-Esprit est cette personne-là qui peut nous aider à être aimés davantage du Père. Parce que lui, il entend. Que tu peux lui dire, Saint-Esprit, ce soir, je veux que tu m'introduises. Saint-Esprit, ce soir, je veux que tu m'introduises dans cette fréquence. Saint-Esprit, ce soir, je veux que tu m'introduises dans cette présence. Je veux que tu me donnes d'arriver à cette présence, là où Dieu est, là où Dieu règne. Je ne veux pas rester dans le darkness. Je ne veux pas rester dans le lieu saint. Ce soir, je veux aller jusqu'au lieu très saint, là où sa gloire est répandue, là où sa présence est effective, là où plus rien ne compte, là où il n'y a que sa présence. Et c'est cette présence-là qui compte pour moi, parce qu'elle m'est précieuse. Oui, Saint-Esprit de Dieu, introduis-moi à ce niveau. Introduis-moi à cette présence. Introduis-moi là où règne le règne de Dieu, là où est le règne de Dieu, là où son règne est établi, là où les décrets sont pris, là où il déclare une chose et elle arrive à l'existence, là où il dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Oui, c'est cette dimension de présence dans laquelle nous voulons être introduits en ce soir. Car ce soir, nous voulons prendre des décrets contre le monde des ténèbres. Et nous voulons que ces différents décrets soient effectifs ce soir. Nous voulons que ces décrets soient effectifs ce soir. Les cadavres au stand de les parents. I want the land to be the house, to Lord, the world be the world, shan the lady bacon, the lady wanta. Daliko za out the lady bread, the lion, the Lord, the one to be the hand, the lady bacon, the lady wanta. Lutubu shan, the daily the bubble, the Lord, the one and shan, the baba haunty. Delenda baba hunda bahauto lodo wanta kendele de bahaute. Todo bo shan dele de wanta le posa am de linde ba am de lodo wanda beda baba haute. Quelqu'un va prier avec moi, Seigneur, ce soir. Il va demander au Saint-Esprit de te revêtir des âmes spirituelles qui te font ce soir. Car ce soir, nous sommes encore là pour prier. Nous sommes encore là pour prier. Nous sommes encore là pour arracher. Nous sommes encore là pour posséder. Nous sommes là pour réclamer encore en ce soir. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit de te revêtir en ce soir des armes dont tu as besoin pour remporter la victoire? La Bible déclare que David devait aller au combat contre Goliath. Et à un moment donné, le roi Saül pensait que c'était son armure qu'il fallait à David pour remporter cette victoire. Il a même essayé de faire porter son armure à David. Même chose qui n'a pas été parce que David ne se sentait pas à l'aise. Cette armure pesait trop pour son âge, trop pour son corps, trop pour son poids. À un moment, David a réalisé que ce n'était pas ce qu'il lui fallait. Il a donc déposé ça et il est parti chercher 5 pierres dans le torrent qu'il a poli avec une lance-pierre. David a eu la victoire. Je ne fais pas ce soir armure il te faut pour remporter la victoire. Mais le Saint-Esprit sait l'amour dont tu as besoin en ce soir pour remporter la victoire. La Bible déclare que dans la bouche de notre Dieu,
s'il y a un glaive. La Bible déclare que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Je ne sais pas l'épée dont tu auras besoin ce soir pour le combat. Je ne sais pas la quantité de feu dont tu auras besoin ce soir. Mais la Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Je ne sais ce dont tu auras besoin ce soir, mais le sang de Jésus est un mystère puissant pour vaincre les dominations. Je ne sais ce dont tu auras besoin. Quelle est l'armure qu'il te faudra ce soir pour la victoire? Pour la victoire, est-ce le bouclier qu'il te faudra? Est-ce la ceinture qu'il te faudra? Demande au Saint-Esprit, s'il te plaît, de t'équiper en ce soir. Demande au Saint-Esprit de t'équiper en ce soir. Dis-lui, Saint-Esprit, équipe-moi en ce soir. Je ne veux pas venir dans cette présence pour venir. Je ne veux pas venir dans un combat et me retourner sans avoir remporté une victoire. Ce soir, je suis là, mais je suis là pour remporter une victoire. Ce soir, je suis là, mais je suis là pour repartir avec la tête d'un Goliath. Ce soir, je suis là, mais je suis là pour donner la chair d'un Goliath, la chair de quelqu'un qui s'est dit qu'il est un homme fort, aux animaux de proie, aux oiseaux de proie. Ce soir, je suis venue en ta présence pour retourner avec quelque chose de moi que le monde des ténèbres avait volé, que le monde des ténèbres avait détruit, que le monde des ténèbres avait sémé un sément des plans qui n'étaient point de toi, un sément livré qui n'était point de toi. Ce soir, je suis venue pour repartir avec une bataille. Je suis en ta présence ce soir pour retourner avec une bataille gagnée, avec une bataille gagnée, avec une guerre gagnée. Je suis là ce soir, je suis là ce soir, je suis là ce soir pour décréter un embargo spirituel. Je suis là ce soir fin, pour mettre fin au pronostic du monde des ténèbres concernant ma vie. Je suis là ce soir pour déclarer quelque chose qui doit arriver au camp de mes ennemis. Je suis là ce soir pour que quelque chose change dans le monde spirituel me concernant. Je suis là ce soir. Je suis là ce soir. Je suis là ce soir pour livrer bataille, mais pour remporter la victoire. Je suis là ce soir pour livrer une bataille contre mes ennemis, une bataille féroce contre ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui sont cachés derrière la scène de ma vie et qui travaillent chaque jour à m'égorger, à me tuer, à me détruire, à me voler. Ce soir, je suis là pour livrer bataille. Je suis là ce soir pour remporter la victoire. Est-ce que tu peux prier avec moi le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux prier avec moi le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux prier avec moi le Saint-Esprit? Boshandele de Bahamti, Le Kalta Bahamti, Len de Le de Baham, Zahim de Le de Bele County, Le de Wondopeda, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on m'entend toujours? Est-ce qu'on me reçoit toujours? Faites-le-moi savoir, s'il vous plaît. J'ai essayé de me mettre dans une zone où il y a un peu plus de réseau et j'espère qu'on m'entend pour qu'on puisse ensemble prier le Seigneur. Donc, si on m'entend, s'il vous plaît, voilà, faites-le-moi savoir pour que je sois plus à l'aise dans la suite des événements. Ce que je veux dire à quelqu'un ce soir avant qu'on ne puisse prier, c'est, je voudrais véritablement nous parler, pour nous demander de prendre à cœur les moments de prière. Oui, prenons à cœur, s'il nous plaît, les moments de prière. Les moments de prière qui sont décrétés par le prophète Saint. Il est dans la sphère spirituelle et c'est avec lui que les anges de l'autel de Dieu parlent directement pour les commissions nous concernant, vu que il est, il est en charge de nous parce que c'est lui qui est notre berger. Et donc, quand une instruction est donnée, nous ne devons pas la mépriser ni la négliger. Pourquoi? Parce que cette instruction qui est donnée, elle vient de Dieu. Et Dieu qui sait ce que le diable a prévu pour nous, Dieu qui sait ce qui nous attend dans les prochains jours, prend le temps de donner les instructions qu'il faut à son serviteur pour que celui-ci nous en fasse le relais. Et donc, quand on n'est pas en train de suivre ce qui est dit, on risque d'avoir des conséquences désastreuses. On risque d'être frustré.
on risque d'être blessé dans notre foi. Je vous assure que les assauts du monde des ténèbres sont réels. Les assauts du monde des ténèbres pour ces jours qui arrivent sont réels. C'est la raison pour laquelle, pour le mois de juillet, Dieu a dit à son serviteur que le mois de juillet, c'est le mois de la cachette et de grand combat. Parce que le mois de juillet est une porte pour le deuxième semestre de l'année. Il y a des assauts terribles, des flèches terribles que le monde des ténèbres est en train de lancer contre nos vies, contre la vie des enfants de Dieu pour nous détruire. Je vous en conjure par les compassions de Christ. Faisons l'effort de respecter les instructions qui sont données par le serviteur de Dieu et attelons-nous à prendre ces moments de prière-là véritablement en considération et à nous-mêmes avoir des temps de prière personnels qui pourraient véritablement nous être utiles à la grâce de Dieu. Je veux commencer le temps de prière, mais je vais commencer par deux témoignages. Par deux témoignages. Le dimanche à l'église, le prophète Sem nous a demandé de jeûner le mardi pour pouvoir prier contre les œuvres de la mort, pour annuler les œuvres de la mort précoce qui voulait nous envoyer dans le séjour des morts plus tôt avant la fin de nos jours. On a eu à prier. Et je me rappelle que quand j'ai envoyé le message, il y a une de nos sœurs qui m'a écrit, qui m'a dit, ah, vraiment, pasteur Ruth, effectivement, ces derniers temps, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de me lever, de prier contre les œuvres de la mort, mais surtout pour la vie de mes enfants. Donc, vraiment, je crois que ce programme que le pasteur a donné est bienvenu. Ça va m'aider et me réconforter dans le temps de prière que je dois avoir. Ça va vraiment m'aider. Je vais de ce pas-là même là, programmer mon téléphone. Même pas que j'ai à rater les temps de prière, vu qu'on n'a pas l'habitude de prier les mardis. Cette dernière partie, elle a mis ses réveils mardi matin, mardi soir. Et le mardi, par la grâce de Dieu, on a eu à prier effectivement contre les œuvres de la mort. Et ce matin, j'ai eu un appel manqué. J'étais un peu occupée. Et après, je l'ai rappelé. Je dis, ah, tu m'as appelé et tout. Elle dit, hé, mamie, ce qui m'est arrivé. Je dis, quoi? Quoi? Elle dit, j'étais en train de partir au boulot. J'ai quitté la maison. Je n'ai même pas parcouru 15 minutes de mon chemin que mon papa m'appelle. Il m'appelle, il dit, tu es où? Tu es où? Reviens vite à la maison. Parce que ton enfant, ta fille qui a fêté son anniversaire hier, qui a eu 2 ans, la petite est inerte, elle est tombée, elle est morte. Mais quand je vous dis là, c'est pas filmé. C'est quelqu'un de l'église. Ce que je suis en train de vous raconter là, ce n'est pas film Nollywood ou bien Bollywood, j'ai regardé. Je dis, c'est quelqu'un de l'église. Aujourd'hui matin, hier, sa fille a fêté ses 2 ans. Elle dit, mamie, je ne sais pas si j'ai devenu folle, je ne sais pas. J'ai donné l'argent au taximètre, il ne m'a même pas donné la monnaie. J'ai laissé tout dans sa main, j'ai sauté dans un autre taxi. J'arrive, je vais trouver mon enfant qui est mouillé. On verse l'eau pour la réanimer. On verse l'eau pour la réanimer. On verse l'eau, on la tape, on la souffle. Par la grâce de Dieu, elle a commencé à respirer peu à peu, peu à peu, peu à peu. J'ai soulevé mon enfant, je suis allée la changer. Direction hôpital. Je prie, oh, je prie, je prie, oh, je prie. Ils ont fait, quand tellement on parlait au téléphone, je lui ai dit, ils vont rien trouver parce que ce n'est pas quelque chose de naturel. Ils ne vont rien voir, ils ne vont rien trouver. Mais c'est la vie de ton enfant qui est réclamée. On veut écouter, on veut priver ta fille de ses jours de vie. Et si tu n'avais pas prié le mardi, toi, tu as prié le mardi, mais regarde, si la prière, si tu n'étais pas là le mardi pour prier, pour désamorcer la flèche, aujourd'hui là, on serait en train de faire des délégations de département des femmes, de département des hommes, de département des jeunes pour aller te saluer. Pourquoi? Parce que tu venais de perdre ton enfant qui venait à peine d'avoir 2 ans. Je dis, ne jouons pas avec les choses spirituelles. Dans la période dans laquelle on est là, ne jouons pas avec nos sens spirituels. Si le Saint-Esprit te met à cœur de faire quelque chose, il faut obéir. Parce qu'il y va de ta vie. Il y va de la vie de tes enfants. Il faut obéir. Elle dit, on a fait tous les examens. On n'a rien vu.
Elle m'a envoyé la liste de tous les examens qu'ils ont fait. Je ne peux même pas retenir tellement la liste. C'est une bactérie d'examens qu'ils ont fait. Parce qu'ils cherchaient la cause. On dit la petite n'a rien. Pour finir, ils ont donné un peu de médicaments. Il faut rentrer avec à la maison. Il faut partir avec. Que la petite prenne. Et puis bon, certainement qu'elle va se retrouver. Ils sont rentrés à la maison. Mais vous pensez que le cœur de cette mère-là, cette nuit-là, mais elle peut dormir. Vous pensez que où elle peut dormir. Il y a un esprit de peur forcément qui va venir s'attacher. Mais heureusement qu'on a un Dieu dans les cieux qui sait défendre les causes des plus faibles. Heureusement qu'on a un Dieu dans les cieux qui est un Père et qui peut nous délivrer de nos adversaires et de nos ennemis plus puissants et plus forts que nous. Et heureusement que le Dieu sous lequel nous sommes venus nous réfugier, le Dieu sous lequel nous sommes venus nous cacher, ne nous laissera pas tomber. Il est vivant et il combattra tous les jours pour nous. Il le fera pour nous. Aujourd'hui, cette mère allait être privée de son enfant. Privée de son enfant. Si mardi, elle n'avait pas obéi. Si mardi, elle n'avait pas respecté le temps de prière. Il y a un des nôtres. Il dit, ce qu'ils sont en train de vous dire là, ce n'est pas affaire de nos lieux. On ne m'a pas raconté. Il y a un des nôtres parmi nous, un pasteur de l'église. J'étais là le mercredi, j'ai eu envie de lui écrire. J'ai dit, ah maman, j'espère que tu vas bien. Que Dieu renforce la sécurité autour de ta vie. Dès que j'ai écrit à la maman, elle m'a répondu. Elle dit, ah, pasteur, c'est pas bon. Je dis, maman, pourquoi? Elle dit, je viens de faire un accident. Je dis, la maman m'a envoyé la photo de sa voiture. La photo de sa voiture. Je dis, c'est un trou dans sa voiture. Un trou dans sa voiture. Elle dit, pasteur, que tu viens d'échapper à la mort. Je viens d'abîmer ma voiture. Je viens d'échapper à la mort. J'ai dit, maman, que toute la gloire revienne au Seigneur. Que toute la gloire revienne au Seigneur qui t'a gardé, qui t'a préservé. Les assauts du monde des ténèbres sont réels. Ça, c'est le mercredi. Le mercredi qu'elle m'a envoyé la photo le matin. Si tu vois le trou qu'il y a dans sa voiture, tu vas dire qu'ils ont lancé, je ne sais pas si c'est une flèche, mais c'est pas moi. Je cherche le mot, mais je ne trouve pas. Parce que le trou même que ça fait dans la voiture, là, non, il faut laisser. Il faut laisser. Mais et si elle n'avait pas prié le mardi? Et si le mardi, là, elle ne s'était pas connectée, bien elle disait, non, je suis fatiguée, je suis trop occupée. J'ai dit, le monde des ténèbres va toujours nous créer une pression qui n'a pas de nom. Comment on appelle, des occupations souvent qui n'en valent pas la peine. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas nous laisser justement venir à l'église. Il ne veut pas nous laisser venir prier. Où on est arrivé là, on n'a qu'à chercher à ne pas quitter la présence de Dieu. Faisons notre effort, mais ne soyons pas loin de la présence de Dieu. Parce que si tu es loin de la présence de Dieu, très vite, ils vont te prendre dans leur filet. Faisons l'effort de participer aux rencontres. Venons à l'église. Venons à l'église. Ne restons pas à la maison. Venons à l'église. À l'église, il y a la couverture spirituelle. Quand l'œil de Dieu se met à la chair et puis déclare les paroles, Dieu les prend. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait partie du conseil de Dieu. C'est lui qui fait partie du conseil de Dieu. Donc quand il déclare, il relâche. Dieu prend en compte. Dieu prend en compte. Et il relâche une catégorie d'anges pour venir nous protéger, pour venir nous sécuriser. Mais quand on est loin, on est vulnérable au monde des ténèbres. On est vulnérable. On est vulnérable. Ce soir à 17h, j'étais là en train de me préparer pour ce soir. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Il tremble même dans le message. Maman, je viens de rater un accident. Maman, c'est comme ça que les gens meurent. Maman, assez facilement, aujourd'hui, là, moi, j'allais mourir. J'allais, il tremble comme ça. Donc, quand tu écoutes la NV même là, tu sens que ça ne va pas. Il était encore sous l'effet de la peur. Il était encore sous l'effet de la peur. Je viens de louper un accident. Donc, maman, c'est comme ça que les gens meurent. Donc, maman, facilement comme ça, j'allais mourir aujourd'hui. Donc, c'est ce qui arrive aux gens, puis on dit, il meurt là. J'ai dit, Dieu merci, Dieu t'a gardé. Dieu merci, Dieu t'a gardé. Dieu t'a préservé.
Mais moi, je sais que j'ai dit ça, mais le frère, son cœur même n'est pas serré. Parce que la peur qu'il a eue là, et je ne suis pas sûre qu'il ait déjà vécu une telle peur. Les assauts du monde des ténèbres sont réels. Les assauts du monde des ténèbres sont réels. C'est réel. C'est réel. Moi-même, le mardi, quand j'ai fini de diriger le temps de prière ici, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour dire qu'elle a eu un songe où on m'a égorgé dans le son. Et lui a dit, c'est pas moi. C'est même pas moi. Je me suis levée, j'ai pris 2 couteaux que j'ai aiguisés pour ma prière. Je les ai poignardés, je les ai égorgés en retour. C'est pas moi, ils ont égorgé. Donc, le monde des ténèbres n'est même pas content que j'ai fait le temps de prière avec vous. Donc, ils ont multiplié leur assaut me concernant. Mais il y a un Dieu qui me garde et qui me protège. J'ai aiguisé mes couteaux. La nuit, là, on ne sait pas les faire, les couteaux ici. Bientôt, c'est une hache, je vais aller acheter avec une machette très tranchante. On est on est ensemble. Les armes qu'ils utilisent là, moi-même au tien, je vais les utiliser. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on respecte les instructions qui sont données. Et il faut comprendre. Je le dirai et je le redirai jamais assez. Famille, prions pour nos enfants. Ton enfant, même s'il a 30 ans, c'est ton enfant. Il n'a qu'à venir se mettre à genoux devant toi, tu vas lui imposer les mains. Même si ton enfant a 45 ans, c'est ton enfant, mets ta main sur sa tête et puis il faut cracher sur sa tête pour que Dieu puisse le garder. Faut pas dire parce qu'il est grand. Il est grand. Non, parce qu'il est grand, là, ce n'est plus ton enfant. Est-ce que parce qu'il est grand, là, sur son extrait, là, il y a son nom, là, c'est plus toi. Même si vous n'êtes pas ensemble, il faut appeler ton enfant chaque début de semaine. Tu vas prier pour que Dieu le garde, pour que Dieu le protège. Faut pas seulement l'appeler pour causer avec lui. Faut pas seulement l'appeler pour prendre de ses nouvelles. Tu dois pouvoir couvrir ton enfant comme une ombre. Tu dois pouvoir couvrir ton enfant comme une poule protège ses plus petits. Faut prier pour ton enfant. Faut prier pour ton enfant. Ils sont vulnérables. Priez pour vos enfants. Prions pour nos enfants. Prions pour eux. Si nous ne prions pas pour eux, qui va prier pour eux? On n'a pas eu la chance d'avoir des parents qui connaissaient le Seigneur. Donc, ces parents n'ont pas pu le faire pour nous. Et aujourd'hui, là, on voit ce à quoi nous sommes sujets. On voit ce à quoi nous sommes attaqués. On voit ce à quoi nous sommes livrés. On voit toutes ces choses-là qui crient contre nos vies. Mais nous, aujourd'hui, Dieu a fait grâce. On a pu le connaître. Mais on est en train de donner à nos enfants le même héritage que nos enfants nous ont donné. Pourquoi? 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 Chaque début de semaine, tu fais asseoir tes enfants, même s'ils ont 45 ans. Et puis tu pries pour eux. S'ils ne sont pas avec toi, tu les appelles au téléphone. Et puis tu pries pour eux. Pour renouveler ton alliance avec Dieu pour leur vie. Mais tu n'as pas le droit de laisser les enfants là comme ça. Tu n'as pas le droit de les laisser comme ça. Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de les laisser. Où la sorcellerie est là. Elle n'est pas en train de réfléchir. Elle cherche à remplir ton capoir. Elle cherche à accomplir sa mission. Donc, on doit pas laisser ce qui est à nous, ce qui nous est cher, facilement comme ça. Dans la nuit, pendant même que l'enfant dort, tu te lèves, tu vas, tu pries. Tu pries. Hein? Il y a une maman même sur cette plateforme, tu vois, elle est connectée. Là, en début de semaine passée, lundi, après la prière, là, elle m'a écrit. Pour me dire, dans la nuit, elle priait, elle a entendu un bruit. Ah, le moment, le bruit qu'elle a entendu, là, elle-même, elle s'est demandé, c'est quel genre de bruit ça? Le matin, elle se lève, elle va voir devant la chambre de son fils, là, voici des pierres qui sont versées. Voici des pierres qui sont versées. Vous pensez que si elle n'était pas en train de prier là, si c'était une attaque qui venait contre la vie de cet enfant, matin, elle est se réveiller, partie trouver son enfant est mort. Parce que peut-être que ce roc que le monde des ténèbres, ce bloc que le monde des ténèbres envoie contre la vie de cet enfant-là, ça saurait livrer son enfant dans son sommeil. On va dire non, l'enfant a dormi, il ne s'est pas réveillé. Mais c'est tellement que c'est un ange qui a désamorcé cela par l'épée de Dieu. Et puis elle a vu que ce roc, mais ce bloc-là, s'est écroulé en pierre. Le monde des ténèbres s'est levé contre nos vies. Faut même pas on va se blaguer. Faut pas on va se blaguer. Ils sont nerveux. Ils en veulent à nos vies. On doit mettre pression sur eux.
C'est la raison pour laquelle le jeûne qui va débuter le lundi 3 là, vraiment, il faut commencer à parler à ton corps, à faire d'ulcère, à faire de douleurs bizarres, ça n'a qu'à te quitter. Parce que tu dois mettre pression. De toute façon, ils sont en train de nous mettre la pression. Nous, on doit leur retourner cette pression-là. On doit leur retourner cette pression. On ne doit pas les laisser. Tu dois tout faire pour te connecter matin et soir. Tu ne dois pas rater. Et tu ne dois pas rater aussi la veillée. Tu ne dois pas rater la veillée, encore moins le dimanche prochain qui est l'apothéose. Il faut commencer à prendre les mesures qu'il te faudra. Je ne connais pas ta force de jeûne, mais il faut faire une jeûne qui va te permettre de pouvoir prier. Un jeûne qui va te permettre de pouvoir te lever la nuit à minuit, prier au moins jusqu'à 1h du matin avant de dormir. Il faut pouvoir prier. Il faut pouvoir prier. On n'a pas le droit aujourd'hui là de s'amuser. Si on s'amuse, ils vont nous avoir. Si on s'amuse, ils vont nous tuer. Si on s'amuse, ils vont rire de nous. 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 Je veux qu'on puisse prier le Seigneur. Qu'on puisse prier le Seigneur. Ce soir, on va prier contre les œuvres de la sorcellerie. Ce soir, on va prier contre les œuvres de la sorcellerie. On va attaquer les œuvres de la sorcellerie. Faut dire à quelqu'un à côté de toi, on va attaquer les œuvres de la sorcellerie ce soir. On va attaquer les œuvres de la sorcellerie ce soir. Il y a un peu de bruit chez moi ici. Je ne sais pas si ça vous dérange aussi là-bas, si vous entendez bien, mais il y a des travaux qui sont en train de faire chez mes voisins. Donc, je ne sais pas si le bruit vous gêne. Excusez-moi, toutes mes excuses. Toutes mes excuses, toutes mes excuses. Voilà, je veux qu'on prie le Seigneur. Commence à parler en langue, commence à parler en langue. Commence à parler en langue, commence à parler en langue, commence à parler en langue. Commence à parler en langue, commence à parler en langue, commence à parler en langue, commence à parler en langue. Pour toi qui mets les paroles qu'il faut dans ma bouche. Pour toi qui parle en langue, parle en langue, parle en langue, va parler en langue pendant 2 à 3 minutes, parle en langue. Pour toi qui ne parle pas en langue, dis Saint-Esprit, équipe moi, mets les paroles qu'il faut dans ma bouche ce soir. Mets les paroles qu'il faut dans ma bouche ce soir. Prie avec moi. Lo kobo chandele de bele de bahanta. Le kodobo chandele de wanda breda. Le kataba chandele de wanda breda. Dele de bahante. Le kobo chandele de wanda breda. Le kabala kanta. Le kadababa chante. Le katababa. Le kodobo. Le kadaba. Le kodobo. Le kindele de breda. Baba chando de wanda breda. Le bébé de l'auto. Bo shada baba. Le koto breda. Le kataba. Undo bobo lo koto wanda daba undo lodo wanta. Indele da baba lo kobo santele de wanda breda. Bibi undo lodo wanta. Ma breda la ba shandele de wanda breda. Adebeyon do lodo wanda breda baba lodo bolobo kozandele de wanda breda. Bibi undo lodo wanda momo to lodo wanda breda. Bibi undo lodo wanta. Le ma shanta. Le kataba. Lendele de barundo lodo wanda dabala da wanda lodo wanda ba. Inomo to lodo wanda debele de wanda breda baba ushandele de wanda. Le dele kinda le koto breda. Bibili di ba ushantele de wanda. Le koto ba. Le kinte. Le kanta. Le koto breda baba ushandele de wanda breda lodo wanda breda. Baba lo koto breda. Bibili di ba. Inda dalba lodo wanda breda. Bebe yondo lodo wanda baba auto lodo wanda breda wanda lodo wanda. Ele koto breda. Baba baba shada ba usante. Le koto breda. Bili biondo lodo wanda bobo lodo koto lodo wanda na 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 shandala da wanda breda. Bebele kete ba uta tada baba lokobo kotopo lokoto wanta leketa bilinde bebe lodo wanta lekobo shandele de wanda breda baba unto lodo wanta bida unto bobo koboko to ba unda baba ushandele de wanda breda baba hanto lokoto bobo lokoto wana mama unto lodo wanta libo lokoto wa enda baba ushande lokoto ba undo bobo lokoto ba unda baba unto lodo wanta bebe unto lodo wanta donc de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, tu vas prier avec moi ce soir le Seigneur. Et tu vas déclarer au nom de Jésus que le tonnerre de Dieu, c'est une arme de Dieu avec laquelle Dieu part pour combattre. Que cette arme de Dieu qui est le tonnerre, quand ce soir, ce tonnerre trouve
Que ce soit ce tonnerre démantèle tout réseau de la sorcellerie qui opère, qui travaille contre ta vie dans le nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur, qui opère, qui travaille contre la vie de tes enfants, qui opère, qui travaille contre ton épanouissement, qui opère, qui travaille contre tes projets, qui opère, qui travaille contre ton étoile. Est-ce que tu peux commencer à prier le Seigneur? Est-ce que tu à prier le Seigneur, Kazakendelete, Bazozo, Bozo, Tawanta, Le Koto, Wanda, Dada, on the Lord, Wanda, et des bébés on the Lord, Wanda, the baby on the Lord, Wanda, Momo, Shandele, Wanda, Peda, Kazekata, Kazotoba, and that baby on the Lord, Wanda, Peda, the baby on the Lord, Wanda, Momo, Tale, the Baba on the Lord, Wanda, baby on the Lord, Wanda, Kezekin, the lady, Wanda, Peda, a baby on the Lord, Wanda, Momo, to the Wanda, Peda, Bibidi, and the baby on the Lord, Wanda, 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 elebelebe shandele de wando peda wando lodo wanda Makadaba, Eleketeba, Endadaba, Hautolodo Wamba, que le tonnerre de Dieu trouve en cette nuit, que le tonnerre de Dieu trouve en cette nuit, que le tonnerre de Dieu démantèle tout réseau satanique, tout réseau de la sorcellerie qui opère, qui travaille contre ta vie, qui opère, qui travaille contre la vie de tes enfants pour priver de bonheur, pour vous envoyer dans le séjour des morts avant votre temps. Éteignez la télévision, mettez-vous en prière. Ledaba, Endada wan de belebe de l'autre wan de belebe, Kaziketeba, Endian de l'autre wan de leginda, Didi Bao Shante, Lendele de Ba, Endarin de Lede wan de Peda, Dabalon de l'autre wan mama, Kezikin de Lede Breda, Balaku to l'autre wan, Lekin de Lede Be, et Dababalo de wan de Breda, et Dababalo de wan mama, et Dababalo de wan mama. Ce soir, il doit avoir une opération dans le monde des ténèbres concernant ta vie. Baou Shokoto Badalanta, l'écoute Boboloto, que le tonnerre de Dieu les trouve en ce soir, que le tonnerre de Dieu les trouve en cette nuit. Il démantèle ce réseau qui travaille derrière la scène de ta vie, qui travaille derrière la scène de ta vie, qui travaille derrière la scène de ta vie, que le pouvoir de la sorcellerie soit brisé, que les œuvres de la sorcellerie soient mis à nu, que les œuvres de la sorcellerie qui travaillent contre ta vie, opérant chaque jour à t'arracher ce qui est à toi, soit mis à nu, qu'il soit mis à découvert, qu'il soit mis à nu, qu'il soit mis à découvert, qu'il soit mis à nu, qu'il soit mis à découvert. Koto baguette de bébé yon de l'autre wanda, elida ba undopo, lekida baba o sharin de l'ede wanda bela baba on de l'autre wanda. J'appelle la liberté en ce soir, j'appelle la délivrance ce soir, Père, qu'il soit mis à nu en ce soir, qu'il soit mis en nu en ce soir. Que ce réseau soit démantelé, que ce réseau soit démantelé, que ce réseau soit démantelé, que tout réseau satanique de la sorcellerie qui travaille et qui opère contre la scène de ma vie, derrière la scène de ma vie, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce réseau soit démantelé, que ce réseau soit démantelé, que ce réseau soit démantelé, que les masques tombent des visages. Est-ce que tu peux prier avec moi le Seigneur? Que les masques tombent des visages, quelle que soit la forme qu'ils voudront prendre. Bien souvent, la sorcellerie aime travailler avec un animal, les chiens. Vous avez pu le remarquer, vous avez eu beaucoup de songes avec les chiens, avec les chats, avec les bœufs, toutes ces choses-là, c'est l'image de la sorcellerie. Les serpents, même plus les chiens, c'est l'image de la sorcellerie. Quelle que soit la forme que le monde des ténèbres aurait pris pour sa manifestation physique dans le monde spirituel, que Dieu les démantèle, que Dieu les dévoile, que Dieu les démasque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Katokoto breda dalada pa ushandele de wanta, azita wando de wanta, que des bekentele qui soit mis à nu, qu'aucun d'eux n'échappe, que le masque tombe, 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 qu'il soit mis à nu et à découvert, qu'il soit mis à nu et à découvert, qu'il soit mis à nu et à découvert, qu'il soit mis à nu et à découvert. Kodo polo koto ba shandele de wanta, dayende debele kita, lokunto loto, wakunto popo,
de l'autre, winda baba ushante, liko to pray, adala baba de l'autre wanda, bebele kintelete, windele de baunta, le koto, dada baba ushante. Exactly. Ede bokoto branda wando loto wanta. Elebelebe shandele de wanta. Atabanda de beyond the loto wanta. Da boloko to wanta. Ede beyond la kunto loto brida. Billy loto wanta. Eda baba lo wanta. Eda baba to eloto posh. Ekolo da kundo brida. Billy di bao shante. Likoto. Eda baba loto. Rindele de ba. Eda liba. Adab sa. Kadababa. Lokoto bre. De bebe on the loto. Rindele de ba. In the bebe on the loto wanta. Donc, de Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux encore prier le Seigneur avec moi ce soir. Tout ce que la sorcellerie a de toi, avec lequel ils opèrent contre ta vie. Je vous dis la vérité, le monde des ténèbres est réel. Souvent, il y a un de tes habits qui est ici dans le monde physique que tu vois, que tu aimes bien, que tu portes. Mais je vais te décevoir ce soir. Bien souvent, cet habit-là, il est dans le monde des ténèbres là-bas. Comme ils savent que c'est l'habit que tu aimes le plus là, c'est avec ça qu'ils arrivent à t'avoir. C'est avec ça qu'ils arrivent à t'avoir. Tes chaussures. Tes chaussures. Si le monde des ténèbres a tes chaussures, comment tu peux aller plus vite? Vous avez déjà vu quelqu'un qui marche nu-pied qui peut aller plus vite? Quelqu'un qui n'est pas habitué à marcher nu-pied. Nous, on est toujours habitué à marcher avec des chaussures partout là. Est-ce que toi, tu peux marcher sur des cailloux nu-pied? Est-ce que tu peux marcher sur un goudron brûlant nu-pied? Comment est-ce que tu iras vite si le monde des ténèbres a tes chaussures? Comment? Comment est-ce que tu iras vite? Comment? J'ai écouté un pasteur qui disait qu'ils sont allés au champ et ils ont tué un serpent. Vous savez, quand on dit souvent, les gens ne croient pas. C'est bien dommage. Quand ils ont éventré le serpent, vous savez ce qu'ils ont trouvé? Excusez-moi de le dire, ici et ainsi. Ils ont trouvé 5 slipes de femmes dans le ventre du serpent. De vous à moi. Un serpent qui est dans la bouche, là, lui va trouver 6 litres de femmes pour ça pour avaler. Un serpent qui est en pleine brousse, en pleine forêt, lui va trouver 6 litres de femmes là pour ça pour avaler. Mais c'est tous les 6 litres qu'il a avalé en volant l'enfant dans le ventre des gens, en volant le fœtus, en volant les embryons, en volant les œufs. Toutes ces personnes dont il a gâté les grossesses dans le monde spirituel, ou toutes les personnes avec qui il venait coucher dans le monde spirituel, c'est-à-dire que le mari de nuit qui vient te visiter là, tu ne sais pas, hein, mais c'est un serpent. C'est un serpent qui vient coucher avec toi. Ce serpent-là, ils ont trouvé 5 slipes de femmes dans son ventre. Qui va manger un tel serpent? Qui va manger un tel serpent? Je dis, le monde des ténèbres est réel. Il est réel. Il est réel. Ce n'est pas de l'amusement. Il est réel. Ce soir, tu vas prendre autorité dans le nom de Jésus. Et tu vas prier avec moi. Tout ce que le monde des ténèbres a de toi pour te contrôler, pour avoir des informations sur toi, pour suivre tes pas, pour suivre tes traces, pour détruire ta vie, que ce soit, les anges de Dieu partent récupérer cela. Et tout ce qui était de toi, qui était comme reste, que le feu de Dieu consume cela et que le vent de l'esprit vienne dissiper les cendres dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux prier si tu m'as entendu? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Il faut que ce soit, tu sois dans une colère sainte ce soir. Il faut prier avec moi ce soir. Tout ce que le monde des ténèbres a de toi, tout ce que le monde des ténèbres a de toi, toute image de toi, toute représentation de toi ce soir doit être détruite. Tout vêtement de toi, toute chaussure de toi, au nom de Jésus, tout dessous qu'ils ont de toi, tes cheveux qu'ils ont de toi, par la puissance du nom de Jésus, même si c'était tes ongles qu'ils avaient de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je commande le feu, je commande le feu, je commande le feu, que le feu du Seigneur détruise, que le feu détruise, que le feu détruise. La Bible déclare que tu as un feu dévorant, je force ce feu dévorant, tout ce que le monde des ténèbres a
concernant mes enfants, qui font en sorte que leur vie n'est pas en train d'avancer comme elle doit avancer. Je me lève en ce soir. Je me lève en ce soir. Je me lève en ce soir. Là où le mariage de mes enfants se trouvait dans la gueule d'un chien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où mon épanouissement professionnel se trouvait dans la gueule d'un chien. Là où ma promotion, la promotion de mon mari se retrouvait dans la gueule d'un serpent. Ce soir, il doit avoir liberté. Ce soir, il doit avoir relâchement par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus que les anges de Dieu vont récupérer toute robe de toi, toute jupe de toi, tout pantalon de toi, toute chaussure de toi, ton portefeuille qui se tient dans les mains. Ce soir, c'est la liberté. Ce soir, c'est la délivrance. Ce soir, c'est la liberté. Ce soir, c'est la délivrance. L'intelligence de tes enfants qu'ils avaient emprisonnés quelque part. Ah, ce soir, il doit avoir relâchement. Ce soir, il doit avoir délivrance. Ce soir, il doit avoir relâchement. Toute image qu'ils avaient fait de toi, consumée, brisée, détruite dans ce soir. Là où ils avaient placé tes entrailles, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'ange de Dieu va récupérer cela. Il va récupérer cela. Il va récupérer cela. Il va récupérer cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qu'ils avaient de toi pour te tracer. Tout ce qu'ils avaient de toi, cette image, on te donnait des coups. Ils peuvent utiliser ta robe qu'ils ont de toi en mettant de la boue sur ta vie de toi. Mais frère, si ton habit, tu dois utiliser ton physique pour la tout vêtement de toi qui utilisent le monde spirituel pour te diffamer, la gloire, que cela le soit retiré en ce soir. Que cela le soit retiré en ce soir dans le nom de Jésus. Que cela le soit retiré dans le nom de Jésus. Que cela le soit retiré en ce soir. Tout vêtement de toi qu'ils utilisaient pour apporter la disgrâce sur toi. On t'aime aujourd'hui. Donner ceux qui ont promis t'aider là. Tu ne sais pas pourquoi, hein, mais les gens ne t'aiment plus. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais il y a des gens qui te font de l'ombre. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais il y a comme une faveur qui t'a quitté. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une faveur qui t'a quitté. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais les gens qui t'avaient fait de très bonnes et de très grandes promesses semblent ne plus s'en souvenir. Pourquoi? Parce que ton vêtement a été utilisé et on a jeté de la boue. On marche sur ton vêtement dans le monde spirituel pour que la poussière, tu manges la poussière. Donc, tu ne sois pas en train de vivre la vie que tu dois vivre. Est-ce que tu peux prier ce soir avec moi afin de récupérer ce qu'il y a à toi? Retire cela dans leurs mains. Retire cela dans les 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 mains ce soir. Tout ce que le monde des ténèbres a volé de toi, inconsciemment ou consciemment, ce soir, récupère cela. Tout ce qu'ils ont volé, ils ont pris de tes enfants. Je veux que tu te mettes à prier. Même si tu n'as pas d'informations, il faut prier comme ça. Il ne faut pas dire non parce que je n'ai pas d'informations, je ne suis pas sûre qu'ils ont pris quelque chose. Je dis, il faut prier ce soir. Toute gloire qu'ils ont voulu voler à ton enfant, que cela lui soit restitué dans le nom de Jésus. Là où vous avez changé la tête de ton enfant, au lieu de lui donner l'envie et le goût de la réussite, de l'excellence dans les études, ils ont enlevé ça. Et puis ils ont mis dans sa tête, il faut dire tu ne vas plus à l'école. Il faut décider de rester à la maison. L'enfant est brillant, mais on ne sait pas ce qui se passe. Ils ont pris ça et puis ils ont décidé de faire une transaction dans le monde spirituel. C'est-à-dire, ils ont pris ce qui est de toi, ce qui est bon de toi, ce qui est bon de tes enfants. Et puis ils sont allés placer ça sur le marché pour une transaction. Mais tu vas prier avec moi ce soir. Tout ce que le monde des ténèbres a pris de toi, a volé de toi, a volé de tes enfants, c'est qu'ils veulent utiliser pour une transaction sur leur marché.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas envoyé quelqu'un. Tu n'as pas envoyé quelqu'un. Ce qui est à toi doit te révéler. Que les anges maintenant de Dieu se mettent maintenant partout, allent partout dans les combats pour arracher, pour récupérer tout ce qui est de toi qui avait été déposé sur les marchés sataniques, sur les marchés spirituels. Même si quelqu'un l'avait déjà acheté, récupère au nom de Jésus. Prie. Adopopo chante, le katababa lokoto, le katababa loto wanta, le kotoba chante, le katababa loto wanta, le kindo loto wante, belebe chante, lokoto bobo lokoto, bale bakam te wanta, baba loto wanta, le kanda, ton mariage a été donné en transaction. Toi-même, tu comprends pas. Tu comprends pas pourquoi est-ce que ton foyer n'est pas en train de marcher. Il y a eu transaction sur le marché. Akindele de Baushan, de Wanta. Les Koto, il y a des personnes qui ont donné leur santé sur le marché et puis en retour, là, on leur a donné la maladie. Il faut prier avec moi ce soir. Il faut prier avec moi ce soir. Toute forme de rébellion qu'on a voulu te vendre en la mettant dans la vie de tes enfants, que cela soit retiré en ce soir. Redonne ce qui est à eux. Réponds ce qui est à toi par la prière en ce soir. Redonne-leur ce qui est à eux et repossède au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce qui doit te revenir. La Bible ne dit-elle pas que tout plan qui n'a point été planté par nos Pères célestes sera déraciné, jeté dans le feu, que tout mauvais plan que le monde des ténèbres a sémé dans ta vie, tout mauvais plan qu'il a sémé dans la vie de tes enfants, tout mauvais plan qu'il a sémé dans ta maison, tout mauvais plan qu'il a sémé dans ton foyer, dans ton travail, soit retiré ce soir, 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 toute forme de prostitution qu'ils ont programmée contre la vie de tes enfants. Aujourd'hui, tu ne peux pas savoir, mais peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, peut-être dans 6 mois, mais c'est quelque chose qui a été programmé maintenant. Tout ce qui était programme de prostitution, tout ce qui était programme de viol, tout ce qui était programmé contre ton enfant, pour qu'elle perde sa virginité de façon bizarre, que cela échoue au nom de Jésus. Est-ce qu'un parent peut prier pour sa fille ce soir? Est-ce qu'un parent peut prier pour son fils en ce soir? À chaque sabalekinda, de bokotoba, et bilikinda, de lekuto bobolokoto, waka sakanta lekende, que de baba undoloto, wakutobo, likite, dadaba, et bilinda, lukubo, chandele de wando beda, baba undoloto wata, et la mama mama mama, lekata, lekoto, baouchata, 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 baouchata. Ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour nous. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Maou, Shandaba, Maou, Shandaba, Kozikata, Tete Bonokoto, Baouto Bokoto, c'est un voleur de vie. Ils ne voleront pas ma vie. Ils ne voleront pas la vie de mon enfant. Ils ne voleront pas la vie de mes enfants, de mon mari, de mon foyer. Ils n'engloutiront pas ce qui est à moi. Ce qui est à moi et à moi. Ils n'engloutiront pas cela. Je commande le sur toi par la puissance du nom de Jésus-Christ. Du nom de Jésus. On va prier le Seigneur. C'est vrai qu'il est déjà 20 heures. Mais on n'a même pas encore fait la moitié des sujets de prière. Permettez-moi qu'on puisse prier pendant 15 minutes. Permettez-le-moi. Je vous demande la permission. Si vous voulez bien, on va continuer. Sinon, parce qu'il est l'heure, on va arrêter. Donc, j'attends votre retour. Si on doit continuer ou bien on doit arrêter. Votre retour, on se refroidit. Si on doit continuer pendant encore 15 minutes ou bien on arrête, on va prier le Seigneur. D'accord? Maman Clémentine dit oui, papa. D'accord. Donc, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Je vais vous raconter quelque chose et puis vous allez comprendre. Parce que moi, la sorcellerie et moi, on est ensemble il y a longtemps. Il y a longtemps, ils en veulent à ma vie. Mais Dieu leur montre toujours qu'il est plus fort. C'est pour ça que je suis encore en vie jusqu'aujourd'hui. Sinon, il y a longtemps que mon nom était déjà dans les oubliettes. Donc, leurs œuvres là, je connais sans dire même que quand ils étaient en train de faire là, j'étais là-bas. Et puis, quand ils t'ont beaucoup fatigué là, pour finir là, tu connais tout leur manigance là par la grâce de Dieu. La semaine passée, j'ai commencé un temps de jeûne et prière. Le premier jour du jeûne, j'étais en prière et le Seigneur me parle par un songe. Le Seigneur me parle par un songe en me disant, voici ce que telle personne est en train de faire contre toi. Le songe était assez très,
clair. Quand toi, quand ton petit frère, voici. Dieu a fait clairement. J'ai dit d'accord. Quand je me suis levée, j'ai commencé à prier pour combattre. Et après ça, je devais quitter la maison pour aller justement me cacher quelque part pour prier. Et je suis allée me cacher quelque part pour prier. Et là où j'étais au 7e jour du jeûne, j'ai eu un autre songe. Vous n'allez pas croire. Le songe que j'ai eu le 7e jour là, dans le songe, Dieu me montre que la personne en question qu'il m'avait montré dans le songe, qui on voulait à ma vie et à la vie de mon petit frère. Dieu me montre dans le songe que cette personne-là, dans son téléphone, elle a reçu un message. Et le message que cette personne a reçu là, vous savez c'est quel message? La personne a reçu un message qui lui disait que moi, j'avais été informée de ce qu'elle était en train de faire contre moi et contre mon petit frère. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Moi, j'ai eu un songe le lundi où dans le songe, Dieu me montrait ce que la personne est en train de faire contre moi et mon petit frère. Au 7e jour du jeûne, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me montre un songe. Dans le songe que le Seigneur me montre, le Seigneur me dit dans le songe que cette personne-là, je vois le portable de cette personne où il est écrit, c'est-à-dire que quand j'ai reçu le songe là, je l'ai écrit dans mon cahier. Tel que j'ai écrit le songe dans mon cahier avec le titre, la personne dans son téléphone a reçu le message et l'information lui disant que moi, j'avais reçu un songe de la part du Seigneur où le songe que j'ai reçu là me donnait l'information de ce qu'elle est en train de faire contre ma vie et contre la vie de mon petit frère. Est-ce que vous voyez comment le monde des ténèbres est réel? Est-ce que vous voyez comment des fois le monde des ténèbres est réel? Combien le monde des ténèbres est réel? On va prier ce soir. Tout système du monde des ténèbres pour avoir des informations sur nous, leur ordinateur, leur informaticien du monde satanique, leurs oiseaux qu'ils utilisent. À cause de ça, moi, je n'aime pas les salamandres, parce que les salamandres, là, c'est des grands envoyés, des grands missionnaires du monde des ténèbres. Les salamandres que vous voyez là, ils sont très âgés. Ne les aimez pas. Il faut prier avec moi ce soir. Tout d'informations que le monde des ténèbres a sur toi, pour avoir les informations sur toi. C'est-à-dire que moi, j'étais choquée. J'étais choquée quand le 7e jour, j'ai eu le songe où la personne avait une information que mon Dieu m'avait dit ce qu'elle est en train de faire contre moi et contre la vie de mon petit frère. Et j'ai vu ça dans son portable. J'ai dit, hein, les sorciers même utilisent un tic. C'est nous, on est en train de jouer pour nous là. Il faut prier, il faut commencer à prier. Le système d'information soit démantelé, détruit ce soir. Ils utilisent comme micro. Peut-être que tu es là dans ta maison, il y a un micro, tu ne sais pas. Il faut détruire cela. Il faut commencer à marcher dans ta maison. Là où il y avait un micro, là où il y avait un micro que tu ne savais pas qu'il soit détruit. Tout ce qui avait été déposé. Peut-être que quelqu'un venait tout ce quoi, tu ne sais pas, mais c'était un envoyé du monde des ténèbres. Le fait qu'il a mis ses pieds dans ta maison, il a mis sa main quelque part. Là où il a mis là, c'est là qu'il sert d'information entre eux et toi. Il faut commencer à prier. Tout oiseau de proie, oiseau qui te suivait dans le monde spirituel pour donner tes progressions. Que ce oiseau meure, qu'il soit frappé, qu'il meure ce soir. Qu'il soit frappé, qu'il meure ce soir. Que leur ordinateur soit détruit, que leur portable soit saccagé, que tout leur système soit détruit. Mets le feu, mets le feu, mets le feu, mets le feu. Il faut détruire ce système, il faut détruire ce système. Quand tu es à l'église et puis on prophétise sur toi, on dit, voici ce que Dieu va faire pour toi. Voici ce que Dieu est prêt à faire pour toi. Mais regarde, parce qu'ils te suivent, ils ont les informations. Quand tu quittes la présence de Dieu, tu es frustré parce que des mois passent et tu n'es pas en train de voir ce que Dieu t'a dit. Or, ce jour-là, tu étais convaincu que Dieu m'avait parlé au pasteur pour toi. Mais ils ont eu l'information. Très tôt, ils sont allés commencer à checker, ils ont commencé à travailler pour bloquer cette pluie-là. Mais ce soir, ce réseau de système doit être démantelé. Ce système d'information doit être détruit. Ils ont un système pour suivre le progrès de tes enfants. Quand tu as un peu de joie, on dit attention, là, 2 jours, elle est trop heureuse. Et boum, badou, là. Tout système d'information, tout miroir satanique caché dans ta maison que tu ne sais pas.
J'ai dit les salamandres là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, s'il y avait un insecte que le monde des ténèbres utilisait, ce soir, ils doivent être consumés. Ils doivent être consumés. Ils doivent être consumés. Ils doivent être détruits. Tout ce qui était parabole qu'on avait mis sur la toiture de ta maison. Je dis, tu dis, où j'ai déménagé là, je ne vois pas mes parents là-bas. Où j'ai déménagé là, je ne vois pas mon frère là-bas. Où j'ai déménagé, je ne vois pas ma soeur là-bas. Mais ce que tu oublies, à cause du lien de sang, la sorcellerie peut savoir où tu habites, même si tu n'as pas monté ta maison à quelqu'un. C'est pourquoi tu vas prier avec moi ce soir. Que toute cette information établie, placée sur ta maison, soit défaite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce réseau d'information, le au nom de Jésus-Christ de Nazareth, braquage-le, le par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit. Je commande les que tous ces systèmes d'information, que les enfants aient avoir des informations sur ma vie, sur la vie de mon petit frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je le détruis. Du nom de Jésus-Christ, tout oiseau qui nous suivait, qui suivait nos pas, quels que soient les insectes qu'ils avaient envoyés, par la puissance du nom de Jésus, je vais le feu, je vais le feu, je vais le feu. Esprit dans le monde spirituel, par la puissance du nom de Jésus, qui avait reçu ordre et mission de nous suivre partout où nous allons, pour suivre nos différents règles, cet aveuglement, d'aveuglement, 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 je laisse d'aveuglement, je laisse d'aveuglement, d'ado, bobo, sabakanta. Tout esprit qu'ils envoient derrière la vie de mes enfants. Ah, shadadada lokoto bolokoto wanda. Dede bebele kinda. Ah, dalabayan de l'otowanta. Tout esprit qu'ils envoient derrière mes enfants. Ah, shako zakanta. Dede baba lokoto. Pour détruire la vie de mes enfants. Dans le nom de Jésus. 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 J'établis une connexion entre ces esprits et mes enfants. Bataba, shakoza. Et délai les connexion par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le king de vida, bibion de l'autre one tapa ou chanter, tout animal de proie, tout animal de proie, il nous gardait comme un gardien. Par la puissance du nom de Jésus, que c'est un lion, que c'est un tigre, quel que soit cet animal, quelle que soit sa férocité, dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons qu'il soit frappé à l'épée de Dieu ce soir, qu'il soit frappé au nom de Jésus. Tout animal qui nous gardait dans une prison quelconque, ah, tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. C'est pas parce que tu te lèves tous les matins, que tu arrives à te laver, que tu penses que tu es libre. Ah, je te dis la vérité. Tu peux être dans une prison, mais tu arrives à te dresser. Tu arrives à aller au boulot. Tu arrives à manger. Tu arrives même à aller chez le couturier, chez la couturière pour faire de nouveaux habits. Mais le souci, c'est que tu as été délimité dans une zone bien définie. Le jour où tu as décidé de traverser la zone qu'on t'a donnée là, c'est là que tu vas savoir que tu es dans une prison. Parce que c'est en ce moment-là que tu vas voir tous les charognards, en ce moment que tu vas voir tous les renards, en ce moment que tu vas voir tous les lions qui courent pour venir pour dire non, je suis désolé, regarde, cette zone est interdite. C'est la raison pour laquelle on n'est pas en train de vivre la vie que Dieu nous a prévue. Pourquoi? Parce que nombreux sont dans des prisons spirituelles. Mais ce soir, j'ai aimé cette histoire de la Bible. La Bible dit Pierre était dans une prison. Il avait
avait 16 gardes. Il avait 16 gardes. À chaque niveau, les gardes étaient là. Mais lorsque Dieu a voulu intervenir, là, les gardes, là, ils étaient là. Hein. Et puis l'ange est venu faire sortir Pierre. Lui-même, Dieu lui-même a ouvert la tour devant Pierre et Pierre est sorti. Cette nuit-là, on va demander une intervention angélique. Ah, moi, je ne sais pas pour toi, mais vraiment, j'espère que tu es en train de prier parce que ce soir, je sais qu'il y aura de grandes délivrances au cours de cette nuit. Tu vas prier avec moi le Seigneur. Quelle que soit la prison spirituelle dans laquelle on t'avait maintenu, qui t'empêchait d'aller à un autre niveau de ta vie, qui t'empêchait de goûter de nouveaux fruits, qui t'empêchait, quelqu'un a dit, de manger la vie, qui t'empêchait d'être heureuse parce que tes enfants épanouis, parce que tes enfants sont en train de travailler comme il le faut, parce que tes enfants sont en train d'avoir une position. Quand tu es accouché à ces enfants, tu sais ce que Dieu t'a dit, mais quand tu regardes leur vie et tu regardes aujourd'hui, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas en train d'aller. Tu vas prier ce soir avec moi. Toute prison satanique dans laquelle toi-même on t'avait mis. Au nom de Jésus. Si toi on t'a mis dans une prison, ce n'est pas tes enfants qui sont relâchés. Tu es accouché, mais à la vérité, vous êtes dans une prison, vous tous. Il faut prier avec moi ce soir. Il faut prier avec moi ce soir. Toute prison satanique qui t'empêche d'aller à un autre niveau de ta vie, qui soit fait que les verrous de cette prison soient fait que l'Éternel des armées envoie son ange le plus fort et le plus puissant pour te faire sortir de cette prison, pour te faire sortir de cette prison, toute prison qui t'empêche d'être mariée, toute prison qui t'empêche d'être mère heureuse. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir accoucher. C'est une forme de limitation. Toute prison qui t'empêche de pouvoir travailler, toute prison qui t'empêche de pouvoir vivre cette vie que Dieu a prévue pour toi, toute prison qui t'empêche d'avoir de bonnes connexions pour changer le statut de ta vie. Ce soir, tu dois sortir de cette prison aux yeux des gardes, aux yeux des veilleurs, aux yeux des gardiens d'hôtel. Ce soir, tu sors. Ce soir, tu sors. Ce soir, tu sors. Appelle l'Éternel. Je me rappelle quand j'avais passé le BTS. Le Seigneur m'a dit très clair, j'avais eu le BTS. Et à 3 jours ou à 2 jours de la proclamation des résultats, le Seigneur me montre un autre songe. Où il me montre quelqu'un qui est arrivé au niveau de la liste. Je m'appelle Soro, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas mon nom. C'est Nouveau, c'est dedans. Bon, c'est Nouveau, on dit dedans, mais quand on écrit, on dit dedans. Je montre une liste. Et la liste montre les personnes devant moi. C'est-à-dire, quand on posait la personne, de personnes qui ont eu des bénédictions qui ont été différées. Différées, ça veut dire que ça a été envoyé à une autre date à laquelle tu dois l'avoir, pendant que Dieu a déclaré que toi, tu dois avoir ça maintenant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été sobre, tu n'as pas veillé, prié, tu as laissé l'adversaire qui faire ce qu'il voulait pour te voler. Ça a été différé. Mais pour d'autres, même là, ça leur a été volé. Quelqu'un d'autre. Le Seigneur m'a donné 2 sujets de prière cette ETS qui était pour toi, mais que quelqu'un veut te prendre sous les yeux, sous les yeux. Ils sont venus me voler mon BTS, me le voler authentiquement. Tu vas prier avec moi. On n'a rien entendu. Après des réseaux là, c'est pas pareil. Est-ce que le réseau est bon? Est-ce que le réseau est bon? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend maintenant. Vous n'avez pas entendu tout le témoignage, mais tout le témoignage, d'accord, je vais le reprendre. Je disais que quand j'étais en année de BTS, je suis allée, j'ai composé tout ça. Et à l'examen, vous savez qu'on nous place en fonction de nos différents noms et tout ça. Et il y avait une personne qui était assise devant moi, avant qu'on moi me trouve. Cette personne-là, elle s'appelait Toro Noudan Joséphine. Moi, mon nom, c'est Nouveau, c'est Noudan. Donc,
La fille et moi, on a le même nom, c'est nouveau, et on a le même patronyme. Donc, elle s'appelle Soro, je m'appelle Soro. Elle s'appelle Noudan, je m'appelle Noudan. Mais au niveau de notre prénom, c'est-à-dire Marie-Ruth, moi je m'appelle Marie-Ruth, elle s'appelait Joséphine. Et elle qui était avant moi, elle s'appelait Joséphine. Et après elle, c'était moi. Et quand je priais pour les résultats du BTS, le Seigneur m'avait montré le songe où j'étais admise au BTS. Donc j'étais toute contente, j'étais heureuse. J'ai dit, ah, vraiment Dieu m'a exaucé. Mon BTS là, Dieu m'a montré un songe où vraiment j'ai vu mon nom sur le tableau. Donc vraiment, résultat là, je suis restée même que le résultat arrive parce que Dieu m'a montré, j'ai eu mon examen. 2 jours avant la proclamation des résultats officiels, j'ai encore un autre songe. J'espère qu'on m'entend. J'ai encore un autre songe. Où dans le songe, le Seigneur me montre le tableau, euh, les noms des admis sont inscrits là. Il me remonte le tableau. Et là où il y avait mon nom, Soro nous dans Marie-Ruth, c'est-à-dire que quand le Seigneur m'avait montré le premier songe, il y avait eu mon BTS là. Le nom de la fille Joséphine, c'était pas là. Hein. Moi qui avais eu la fille. À 2 apôtres, le Seigneur me montre le tableau où les résultats sont affichés. Et je vois mon nom, Soro dans Marie. Je vois mon nom. Et je vois une femme qui vient, qui est fondée, elle est Soro Noudan. Mais Marie-Ruth, là, elle efface. Et puis elle écrit Joséphine à la place. Joséphine à la place. Je me réveille, ça me fait bizarre. Je me dis, Seigneur, tu m'as montré un songe où j'ai eu mon examen. Quel songe tu me montres encore où quelqu'un vient effacer mon mari Ruth là. Et puis la personne met nom de quelqu'un, Joséphine, ma voisine de classe à l'examen qui est assise devant moi, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais bon, en ce temps-là, tout ce que je fais aujourd'hui, là, je ne savais pas. Je ne savais pas que je devais prier. Je ne savais pas qu'on venait de me voler ma réussite à mon BTS. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Donc, ça me trottinait, mais je ne peux pas expliquer même au prophète même. Je me suis levée. 2 jours après, on est parti pour la proclamation des résultats. On arrive, grande fut ma surprise à Makori. C'est-à-dire que tel que Seigneur m'a montré le songe, c'est ce qui s'est passé. Alors, je suis partie sur le tableau de écrits Soro Noudan. C'est Joséphine qui était écrit au lieu de Marie-Ruth. C'est-à-dire que la personne qui est venue gommer mon nom, là, effectivement, dans le monde physique, là, mon nom a été gommé. Et c'est le nom de quelqu'un d'autre qui a été écrit. Tel qu'il y a vu dans le songe qu'elle écrit le nom de ma voisine qui était devant moi. Là. C'est ce qui s'est fait. Ce jour-là, le gardien est venu me chasser de l'école. Il était 21h, 22h. J'étais assise à terre, dans la cour, dans le sable, en train de pleurer. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Pourquoi tu m'as montré un songe après la compo où j'ai eu mon BTS? J'étais contente, j'étais pressée même que le jour des examens. Et puis 2 jours avant la proclamation des résultats, tu me montres un songe où quelqu'un vient gommer mon nom pour écrire le nom de quelqu'un d'autre. Et puis c'est ce qui reste. Quoi? 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 Je pleure, je suis triste. Le gardien dit, Madame, faut sortir, on va fermer l'école, faut sortir. J'ai dit ce jour-là, j'étais déçue et frustrée. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et hier, le Seigneur me parlait quand je préparais ce programme, en me disant que c'est comme ça qu'il y a beaucoup de choses qui ont été prévues, arrêtées pour nous. Nous-mêmes, on en a conscience. Dieu nous a parlé par des songes. Des hommes de Dieu sont venus confirmer cela dans nos vies. On était contents et tout. Mais on n'a pas vu cela arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu échanger. Quelqu'un est venu nous arracher. Parce qu'on n'a pas veillé. On n'a pas prié pour protéger ce qui nous avait été dit. Quelqu'un est venu nous arracher ça dans le monde des ténèbres. Dieu m'a parlé clairement au cours de la nuit avec les œuvres de l'esprit de la sorcellerie. La sorcellerie m'avait volé mon BTS dans cette année-là parce que je n'avais personne pour me dire que je devais prier pour conserver ce qui est à moi. J'ai vu la dame dans le son venir effacer mon mari Ruth là pour écrire le nom de quelqu'un d'autre. Ça m'a fait très mal, mais c'était déjà fait. C'est comme ça, dans nos vies aussi, on est frustré. Parce que Dieu a tellement parlé que souvent on n'a plus envie qu'il parle. On dit, Seigneur, c'est bon, faut faire. Seigneur, c'est beau. Quand tu parles là, même à cela, je ne le vois pas. Mais Dieu a parlé. Nous, on a fait ce qu'il fallait faire pour garder, pour protéger et pour que cela arrive à l'existence.
Tu vas prier avec moi ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est une bénédiction que le Seigneur avait déclarée sur ta vie, le monde des ténèbres a pris et puis il a différé la bénédiction. C'est-à-dire, il a pris, c'est-à-dire que si tu devais avoir ça aujourd'hui, là, il allait mettre ça dans 5 ans, alors que Dieu avait dit que c'était pour toi aujourd'hui. Toute bénédiction de ta vie qui a été différée. C'est comme ça que le Seigneur m'a donné le sujet de prière hier tard dans la nuit. Avec ces mots que j'utilise, il a eu des bénédictions différées par le monde des ténèbres. Toute bénédiction de toi que le monde des ténèbres avait différé en le reportant à une date ultérieure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y aura réorganisation ce soir dans le monde spirituel. Ce qui est à toi doit revenir à toi à cette période-là. Que la miséricorde de Dieu intervienne. Fraye un chemin et crée une nouvelle date pour toi dans les temps qui arrivent au nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Que la miséricorde de Dieu intervienne pour toi. Que la miséricorde de Dieu fraye un chemin pour toi. Que tout ce qui est de toi, qui devait t'arriver, qui a été différé par le monde des ténèbres, que la miséricorde de Dieu reste là dans ce temps. Que la miséricorde de Dieu travaille pour toi, à frayer un chemin pour toi, à trouver une date pour toi dans les mois à venir, dans les jours à venir, afin que l'on puisse te célébrer, afin que la joie soit ton partage, afin que ce verset qui dit que lorsqu'on tourne les regards vers lui, notre visage n'est point couvert de honte, mais bien au contraire, il est rayonnant de joie, que nous le voyons, 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 que nous le voyons. Quelqu'un a dit, je me suis marié à 60 ans, je me suis marié à 50 ans. Hey, moi, ce n'est pas mon partage. Quand Dieu a fait son programme, c'est pas ce qu'il a dit. Il ne suffit pas de me marier, mais il suffit de me marier là où Dieu avait prévu que je me marie. Il ne suffit pas que je sois mère. Je dois être mère dans le programme de Dieu pour ma vie, pas dans le programme que le monde des ténèbres aura défini pour moi. Je dois pouvoir travailler, créer mon entreprise dans le programme que Dieu a dit, pas dans le programme que le monde des ténèbres est en train de fixer pour ma vie. Donc, je de Jésus. Si mes enfants doivent voyager, ils doivent voyager dans le programme de Dieu au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un prie avec moi le Seigneur? Continue à prier avec moi le Seigneur ce soir. Toute bénédiction que le Seigneur avait relâchée sur ta vie, qui a été différée par le monde des ténèbres, la miséricorde de Dieu intervienne pour toi ce soir. Que la miséricorde de Dieu intervienne pour la vie de tes enfants ce soir. Que la miséricorde de Dieu fasse un chemin ce soir afin de ramener ce qui est à toi, afin de ramener ce qui est à toi, afin de ramener ce qui est à toi. Que tu le vives, que tu le réalises dans ce temps présent, non pas après, mais dans ce temps présent, non pas après, mais dans ce temps présent. Que la miséricorde de Dieu travaille à te trouver une date dans les mois à venir, dans les jours à venir. Que la miséricorde de Dieu intervienne pour toi. 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 Elle intervienne pour toi. Aucune bénédiction de ta vie ne doit être différée. Je dis, aucune bénédiction de ta vie ne doit être différée. Ta joie ne doit pas être différée. Ton bonheur ne doit pas être différé. Ton épanouissement ne doit pas être différé. Ta paix ne doit pas être différée. Ce qui fait ton bonheur ne doit pas être différé. Cela ne doit pas être différé. Cette position ne doit pas être différée. Cette promotion ne doit pas être différée. Si ton rire ne doit pas être différé, ton rire ne doit pas être différé, ton rire doit être différé, cela ne doit être différé, cela ne doit être différé, ton pays doit être différé. C'est bon maintenant, à de stage, ça répète, ça doit s'arrêter dans le nom de Jésus-Christ. Ton embauche ne doit pas être différé. Dieu doit intervenir pour toi afin de ramener tout ce que le monde des ténèbres a pris de toi pour te l'envoyer ça loin, 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 loin. Non, 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 non. L'ange de Dieu doit ramener. 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 Tout ce que tu touches te date. Tout ce que tu touches se détruit. Pourquoi? Parce que le
succès, le bonheur, le miel qui devait couler de tes doigts là ont été différés. Quand les gens te voient, tu es une personne qui devait être prospère. Tu es une personne qui devait avoir l'argent. Mais où c'est? Où c'est? Où c'est? C'est quand je ne vais plus avoir de force là. C'est quand je ne pourrai plus travailler là. C'est là que maintenant, je vais pouvoir faire quel travail. Je pourrai suivre investissement pour avoir l'argent. J'ai dit, tout miel qui devait couler pour tes mains qui a été différé ce soir, tu dois le rattraper, le récupérer. Tu dois le rattraper, le récupérer. Tu dois le rattraper, le récupérer. Tu dois décider que toi, tu sois propriétaire de maison, mais ça sera à ta mort. Quoi? 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 Cela ne doit pas être différé. Cela ne doit pas être différé. Tu dois être propriétaire de maison. On a dit, on doit prier pour ne pas que quelqu'un profite du vin pour lequel on s'est fatigué. C'est-à-dire, tu as travaillé jusqu'à quand tu as quelque chose là. Et puis, c'est quelqu'un d'autre qui doit venir profiter de ça. Ce n'est pas toi qui vas profiter de ça. On va prier ce soir. La Bible déclare que on n'entendra plus ce verset en Israël. Les parents ont mangé des raisins, les dents des enfants ont été agacées. L'âme qui a péché là, c'est elle qui mourra. Je dis, tu ne seras pas donné pour être remplacé pour la vie de quoi que ce soit, pour le travail de quoi que ce soit. Non, 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 non. Tu vas profiter de ce pourquoi tu es en train de te sacrifier. Tu dois profiter de ce pourquoi tu es en train aujourd'hui là de serrer ton cœur, de serrer ton ventre. Tu dois vivre les bénéfices de tes sacrifices. Oui, tu dois vivre les bénéfices de tes sacrifices. Tu dois pouvoir les vivre. Tu dois pouvoir les manger. Prie avec moi ce soir. Prie avec moi ce soir. Prie avec moi ce soir. Chandele de ba le koto breda bala ba le de wando breda bele kinte bebe ondo loto wanta le de ba ushante le kanda baba loko to wando breda baba hondo ludo wando biondo bobo loko to wanta e de bebe ondo loto wando bebe bebe ondo loto wanda breda baba hante kazende le de wanda bebe ondo loto wando biondo loto wanta ada baba lodo wanta bebe ondo loto wanda bebe ondo loto wanta daba lokobo shandele de wanta le kada baba ushante lobo lobo wanta le de bebe ondo loto wanta dada baba hundo lodo wanta bebe ondo loto wanta e da koto breda da balo sante lende le de wanta da hundo lodo wanta bebe ondo loto wanta mahunto breda debe ondo loto wanta breda bebe ma koto breda bebe adada bebe lenda wokoto breda bebe ondo loto wanta be le kata ba ushante da wa 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 da balo do wanta wanda baba hunta endele de baha to lodo wanda bebe wanda auto lodo wanda baba ondo loko to wanda breda bibili di ba ushante le ondo lodo wanda breda bibili ondo ko sante le de wanda breda baha to lodo wanda Jésus arrête au nom de Jésus arrête au nom de Jésus arrête c'est-à-dire ils aiment beaucoup faire peur aux gens. Ils aiment beaucoup rugir, alors que bon, c'est ce que la Bible dit. Hein. Le diable, il aime se jouer au lion, alors qu'à la vérité, il n'y a rien. C'est un flocon. Donc, ils aiment beaucoup nous intimider pour nous faire peur. Donc, ce soir, peut-être tu vas aller dormir. Ils vont venir t'intimider un peu par un songe. Ou parce que tu les as un peu attaqués, tu vas voir qu'ils vont venir te poursuivre, tu vas voir qu'ils vont vouloir te faire peur, tu auras peur dans ton cœur, tu vas te dire, non, un peu de doute. Hein. Tout ça là, ils aiment intimider. Il n'y a rien derrière. Celui qui est avec nous là, il est plus grand. Celui qui est avec nous là, il est plus fort qu'eux. C'est ça qui est la vérité. Et tu dois te le dire pour fortifier ton mental. Ce soir, tu vas dormir, mais personne ne doit t'intimider dans ton songe. Ce sont tes yeux.
Personne ne doit t'intimider dans ta maison. Personne ne doit t'intimider dans ta chambre. Personne ne doit te faire peur. Quand toutes les lumières seront éteintes, personne ne doit te faire peur. Il faut prier au nom de Jésus. Quelle que soit la forme que le monde des ténèbres va prendre dans tes songes pour venir te faire peur et t'intimider, il faut commencer à les menacer ce soir. J'ai dit, on ne va pas te poursuivre ce soir. C'est toi qui vas les poursuivre, qui vas les atteindre et qui vas les frapper ce soir jusqu'à mort. Commence à prier. Commence à prier ce soir. Commence à prier ce soir. Commence à prier. Akodobolo kodobolo kodowanta. Aundolo dowanta baba undolo dowanta baba undolo dowante baby undolo dowante. Le tekinda baba undolo dowanta baba undolo dowanta breda. Et de bébé undolo dowante le de undolo dowanta. Daba udobolo kodowanta debe undolo dowanta breda baby undolo to. Toute intimidation du monde des ténèbres ce soir voit l'échec. Toute intimidation ce soir du monde des ténèbres pour te faire peur, par des forces bizarres. Ce soir, c'est vaincu au nom de Jésus. Il faut déclarer ce soir-là que personne ne va te poursuivre. Il faut déclarer ce soir que personne ne viendra te faire peur physiquement ou spirituellement ou quoi, ou échouer au nom de Jésus. Personne ne viendra effrayer tes enfants ce soir lorsqu'ils seront en train de dormir. Tout ce qui est voie d'intimidation que le monde voudrait utiliser, que cela soit nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous annulons cela, nous révoquons cela, nous faisons jouer cela au nom de Nazareth. Cette nuit-là, celui qui s'abuse, je déclare au nom de Jésus que la force de Dieu est avec moi. Cette nuit, celui qui va se tromper, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la force de Dieu est avec moi pour mener combat, pour les frapper, les poignarder jusqu'à mort. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucun dé n'échappera à mon songe de ce soir. Aucun dé ne sortira vivant. Et cela se ressentira et se verra physiquement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare, je le sens au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Excusez-moi, on a dépassé l'heure. Vraiment, j'ai encore beaucoup dans le ventre. Comme la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on a des temps de prière pour détruire les œuvres démoniaques avec les flèches de maladie, les flèches d'affliction, les flèches dans nos différentes vies qu'on peut envoyer jusqu'à ce jour. Je pense que Dieu nous aidera la semaine prochaine à mener les combats comme il faudra par sa grâce. Et je crois que nous aurons la victoire. Nous aurons la victoire. Nous aurons la victoire par la grâce de Dieu. Nous combattons déjà dans la victoire. Mais le Seigneur confirmera encore cette victoire-là au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse, famille. Que Dieu nous bénisse. J'espère que vous avez prié. Juillet commence dans quelques heures. Si tu peux te réveiller à minuit pour prier, il faut te réveiller à minuit pour prier. Ce mois de juillet, c'est le mois de la cachette et de grands combats. De grands combats. De grands combats. Donc cette nuit, tu peux commencer déjà à prier à partir de minuit. Il faut prier. Le prophète Sem nous donne rendez-vous demain à 5h00 pour posséder les portes du mois de juillet. Donc, pardon, faut mettre ton réveil. Faut mettre ton réveil. Le mois de juillet est la porte qui nous donne accès au deuxième semestre de l'année. Tu n'as pas le droit de rater cette prière d'ouverture de la porte du deuxième semestre de l'année. Si tu peux mettre 3 réveils, il faut mettre 3 réveils. Mais il ne faut pas louper ce temps de prière qui nous donne accès au deuxième semestre de cette année. C'est le prophète Sem lui-même qui sera là par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Donc, mets tes réveils. Si tu peux dire à quelqu'un qui ne s'est pas connecté ce soir, demain, il n'a pas le droit de rater le de prière. Il faut lui dire, demain, on va ouvrir la porte du deuxième semestre de l'année. Tu n'as pas le droit de rester en marge.
Tu n'as pas le droit de ne pas être là à l'ouverture de cette porte. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide véritablement à mener combat au cours du mois de juillet pour récupérer tout ce qu'on doit récupérer, pour désamorcer les flèches du monde des ténèbres et pour remporter la victoire sur leurs œuvres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime, famille, et je prie vraiment que le Seigneur renforce sa sécurité autour de nous, et qu'il renforce sa sécurité. On ne doit pas perdre quelqu'un au milieu de nous. On ne doit pas perdre quelqu'un au grand temps. On ne doit pas perdre quelqu'un à l'école d'hymne. Non! On ne doit pas perdre quelqu'un. On ne doit pas perdre quelqu'un. Tu ne dois pas perdre quelqu'un, quelle que soit l'église dans laquelle tu es. Tu ne dois pas perdre quelqu'un de ton église cette année au nom de Jésus. On doit prier que le Seigneur renforce la sécurité autour de nos différents membres à l'église, nos différentes familles. Que le sang de Jésus nous couvre et nous rende invisibles à tous les assauts du monde des ténèbres dans le nom de Jésus. Ce qui nous est cher, ce qui est précieux pour nous, que cela soit caché dans le sang de Jésus. Que Dieu nous garde. J'ai vraiment été ravie de partager ce temps de prière avec vous. Dieu vous bénisse. Merci, merci à vous. Merci pour tout. Et rendez-vous demain à 5h00 pour prendre possession des portes du deuxième semestre de l'année 2020. Dieu nous garde.